Salut à tous les amis, c'est Darksaner00 et on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel pour installer et utiliser, ah putain de merde. Salut à tous les amis, c'est Darksaner00 et on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel sur comment installer et bien configurer Fraps. Donc pour commencer, on va déjà commencer à aller sur internet. Donc pourquoi je fais ce tuto maintenant pratiquement à la suite de l'autre vidéo? Eh bien parce que j'ai une connexion de merde, mais bon. Ah, cette nouvelle vidéo. Cool. Bon, je la regarderai après. Enfin, cool. Putain, il est putain drôle, on va dire. Donc, ma chaîne, j'avais bien promis qu'au bout de 9500 vues, je lancerai une nouvelle vidéo. Et donc, je lance aujourd'hui cette nouvelle vidéo. Enfin, je fais aujourd'hui cette nouvelle vidéo. Euh... Bah parce qu'il y a 9500 vues. Et que donc, sur cette vidéo-là, j'ai eu un commentaire. C'est long. Popi, popi, po. Alors j'ai une connexion vraiment merdique, hein. C'est pour ça que les vidéos sont en 360 pixels. Donc j'ai eu ce commentaire-là. Tu peux faire un tuto comment filmer Skype avec Fraps ou filmer son bureau avec Fraps. Merde. Donc je fais aujourd'hui ce tutoriel pour installer Fraps, bien le configurer, filmer son bureau, un jeu, tout ce que vous voulez. Donc un tuto complet sur Fraps. Donc pour commencer, vous devez aller dans l'un des 3 liens de download dans la description. Parce que vous ne pourrez pas accéder à ce site et à cette adresse vu que le site est bloqué. Enfin, les inscriptions sont bloquées. Et pour pouvoir faire une recherche, il faut avoir un compte. Donc vous pouvez pas. Et pardon, j'ai coupé 30 secondes. Donc vous devrez cliquer sur l'un des 3 liens de download. Donc on va prendre par exemple Upload, hein. Je sais pas, je prends toujours celui-là. Donc on va dire que j'ai téléchargé Fraps, on s'en fout. Donc quand il va vous le télécharger, si vous changez, vous allez devoir l'installer avec un installeur. Et en fait, l'endroit où il va installer le programme de base, ce sera directement dans votre disque dur. Pas dans un utilisateur, ni document, ni rien. C'est directement comme ça. Donc Fraps, normalement, vous avez soit l'icône pour le lancer là, soit sur le bureau. Donc, moi je le quitte pas, hein, Fraps. Voilà. Donc, dans l'endroit où vos vidéos seront enregistrées, ce sera dans Fraps Movies. Donc là, bon, ça vous voyez une vidéo de la Team Architect, là des fails de vidéos, et là le tuto Fraps que je suis en train de filmer. Alors, pour bien configurer tout ça, déjà on va commencer à aller dans Fraps. Vous allez atterrir dans Général. Donc Start Fraps Minimized, ça veut dire que quand il va lancer Fraps, il va pas directement s'afficher comme ça, il va se lancer, mais il va rester dans la barre des tâches. Fraps Windows Always on Top, ça veut dire que, regardez, si je fais ça et ça, il y aura toujours Fraps devant. Donc ça, je vais le décocher. Et regardez maintenant si je fais ça et ça. Voilà. Run Fraps when Windows Start, ça veut dire que Fraps va être lancé dès le lancement de votre Windows, enfin de votre ordinateur. Monitor Aero Desktop, ça, justement, ça veut dire qu'il peut enregistrer l'écran complet et pas que le jeu. Et ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc il faut cocher absolument cette phrase-là si vous voulez pouvoir filmer votre bureau un jour. Ou alors même une page internet, hein. Moi je peux très bien filmer. Ça filme tout votre écran et tout ce qu'il y a dessus. Pourquoi je lance Minecraft, je sais pas, je me suis raté. Donc ensuite on va passer à 99 FPS. Putain de merde. Folder to save benchmark in. Alors ça sert absolument à rien. Benchmark on s'en fout. Donc benchmark setting, c'est ça là, le nombre qui est en haut, parce que vous le voyez d'ailleurs malheureusement. C'est ce nombre là qu'il y a. Donc vous pouvez le mettre en FPS, en frame times et en mini max AVG. Alors les deux autres je sais pas ce que c'est, mais le FPS c'est ça, les petits nombres. Si je le décoche,
ça va rester bloqué. Ah non, même pas. Donc stop benchmark, ça veut dire stopper les nombres après 1 milliard de secondes, comme ça je sais si je filme ou pas. Parce que quand les numéros ils sont jaunes, c'est-à-dire que vous filmez pas. Et quand vous appuierez sur la touche qu'on va régler dans Movies, les nombres vont devenir rouges et voilà. Donc normalement sur tous les PC les nombres vont baisser hein, d'un coup. Enfin si vous êtes sur un jeu, les nombres par exemple vont, si vous êtes sur Minecraft avec un bon PC à peu près, ils seront par exemple à 250 fps et dès que vous filmerez vous serez à 100 quoi. Ça, c'est le nombre d'images par seconde. Donc c'est les lags entre guillemets. Donc ça c'est l'endroit où il va montrer les nombres. Donc là en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Moi je le laisse toujours là. Après hide overlay, ça veut dire que ça va le cacher. Only update overlay on seconde, je sais pas ce que ça veut dire. Non, je sais pas vraiment. Donc on va passer à movies. Alors folder to save movies in, ça veut dire l'endroit où quand vous allez appuyer sur la touche que vous avez choisie ici, je vous expliquerai après, il va enregistrer les icônes. Donc regardez, moi si je fais view, là je vois le truc que je suis en train d'enregistrer. D'ailleurs, elle n'a pas encore fini. Et pour changer ça, vous faites change, ordinateur, fraps, movies. Vous n'allez pas dans plus de dossiers, vous faites créer un nouveau dossier, vous êtes votre test, on s'en branle. Et voilà, donc là, quand vous allez appuyer sur la touche que vous avez choisie là, il va enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran dans ce répertoire-là. Donc pour le retrouver, c'est très très simple. Et merde, j'ai fait une connerie parce que là, je vais avoir la vidéo en 2 parties. Ouais, donc là, j'aurai la moitié de la vidéo dans le folder tuto fraps et ça dans quoi pif. Donc ensuite, record Windows 7 Sounds, ça veut dire est-ce qu'il va enregistrer le son qu'il y a dans l'ordinateur. C'est-à-dire que si je décoche, si par exemple je reçois un message Skype, il va pas entendre le bruit de Skype, il va pas enregistrer le son qu'il y a dans le PC. Donc pour les vidéos, c'est toujours mieux de cocher la case. Par exemple dans les vidéos de Minecraft, si vous faites un trailer ou quoi où il faut pas y avoir de son, il faut le décocher. Et record external input, c'est s'il va enregistrer le son de votre micro. Donc pour entendre le son de votre micro, il faut absolument le cocher. Et si vous voulez pas, par exemple, qu'il y ait de son de micro, bah vous le cochez pas. Par exemple, si vous filmez en décalé, faut pas le cocher. Et only capture, mais oui, le machin, ça veut dire qu'il va enregistrer votre micro seulement le moment où vous aurez appuyé sur espace. Mais il continuera de filmer votre bureau. Donc moi je le fais pas parce que c'est chiant. Donc hide mouse cursor in video, ça veut dire qu'il va cacher la souris. Donc pour les tutoriaux, ça le fait pas trop. Lock frame rate while recording, je vois pas trop ce que ça peut dire. Peut vouloir dire. Ah si, ça veut dire que les chiffres vont rester. Donc si vous décochez, vous verrez plus les chiffres. Mais je préfère quand même le garder au cas où je filmerai pas. Enfin voilà. Enfin, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Donc, passons au côté gauche. Vidéo capture hotkey, c'est la touche avec laquelle vous allez pouvoir enregistrer ou arrêter d'enregistrer. Donc enable, moi j'ai mis F9. Donc quand j'ai mis F9, c'est parfait. En gros, pour que je commence à enregistrer, il faut que j'appuie sur F9. Et donc c'est à ce moment-là que les nombres vont devenir rouges et que je vais enregistrer. Ensuite, vidéo capture setting, c'est... on va voir ça tout de suite. Donc commençons par la colonne de gauche. Ici, il faut toujours mettre 999 000, mais il vous le remettra toujours à 120 au maximum. C'est parce que, par exemple, si je le mets à 60, les nombres ici vont se bloquer à 60 et ils iront pas plus haut. Donc c'est très très chiant, par exemple, quand vous faites une vidéo. C'est mieux d'être fluide au plus haut point que d'être à 60 fps. Ensuite, après, si vous avez un mauvais PC, vous pouvez toujours mettre à 30 fps, ça peut être pas trop mal. Donc, colonne de droite, half size et full size, ça change. Enfin, ça change pas trop. Full size, ça veut dire plein écran, ça veut dire qu'il va filmer
les jeux que quand ils seront en plein écran et pas en petit écran. Parce que si par exemple je lance Minecraft et que j'ai coché half size et que je suis en partie, quand je vais filmer, on va voir tout mon bureau. Alors que si je coche full size, même si j'ai lancé que Minecraft et que je l'ai pas mis en plein écran, les nombres ils vont s'afficher que là et ils vont enregistrer que le jeu. Donc c'est toujours recommandé de mettre full size. Donc c'est fini pour cette partie la plus importante movies, hein, pour ceux qui font des vidéos. Et passons à screenshot. Donc screenshot c'est pour les screens et tout ça. Donc là c'est la même chose que pour dans movies. Le répertoire où ils vont enregistrer vos screens, ce sera dans Fraps, pas dans movies mais dans screenshot. Et donc là vous choisissez la touche avec laquelle vous pouvez avec laquelle vous faites votre screen. Là c'est le format à laquelle sous laquelle le Fraps va enregistrer le screenshot. Donc JPG c'est toujours mieux, c'est correspondant avec beaucoup de logiciels, donc c'est toujours mieux en JPG. Ensuite, la colonne de droite, Screen Capture Settings, Include Frame Rate. Ok, donc ça veut dire que si je fais un screen, regardez, F10, View. Voilà, là on va voir les FPS. Donc ça on va le supprimer. Voilà. Et si je décoche cette case là et que je fais F10, normalement on voit les FPS. Et merde. Donc c'est pas ça. Je ne vois pas ce que ça voudrait bien pouvoir dire. Répéter. Non, ça faut pas cocher parce que si, regardez, si je fais ça, F10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, enfin on s'en branle. Je vais faire View et là il y a un second qui va se créer 10 secondes après. Donc c'est pour ça que c'est un peu mieux de le décocher. Parce que ça sert à rien. Ça mérite même pas de vivre. Donc je pense que c'en est tout pour ce tutoriel sur Fraps. Alors, oh putain, il a recommencé à faire un screen. Donc, je vais vous dire à très très bientôt pour un tout nouveau tutoriel. Je remercie aussi mes 133 abonnés. Donc ce tutoriel était prévu, je l'avais prévu, je l'avais promis. Donc j'espère que vous a bien plu. Mettez des likes, abonnez-vous, mettez des commentaires si ça vous a plu pour m'encourager à faire de nouveaux tutoriaux pas trop mal, enfin qui pourraient vous aider. Et donnez-moi des idées aussi parce que c'est pas que je vais pas réfléchir pour vous, mais c'est qu'il faut trouver les idées, donc les trouver tout seul c'est assez chaud. Donc je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau tutoriel. Allez, à bientôt les amis.